Bon bah ça y est les gars, c'est parti, hein. On y est là, je pense qu'on peut plus reculer. On est lundi, on attend tous ce match avec impatience, on voulait que la Ligue 1 se termine. Ça y est, on y est, c'est parti, PSG Arsenal, mercredi soir, au Parc des Princes, demi-finale retour de Ligue des Champions, comme l'année dernière. Cette fois-ci, j'espère qu'on va vibrer bien plus que l'année dernière où très clairement on restait sur notre faim et sur une grosse déception. Cette fois, on est en ballottage favorable avec une victoire 1-0 à l'Emirates, c'est une très belle prestation de nos Parisiens. Est-ce que nos Parisiens vont reproduire le même genre de performance mercredi soir? C'est ce qu'on va voir ensemble. On dresse évidemment tout l'avant-match complet ensemble comme d'habitude. Je vous ai réservé plein de choses. C'est toujours un énorme kiff de se retrouver le lundi pour faire la preview d'un match de Ligue des Champions. C'est quasiment l'été, il fait beau, on est en t-shirt. J'ai mis le maillot bleu porte-bonheur. Malheureusement, nos Parisiens ne le porteront pas mercredi soir puisque on sera dans nos couleurs traditionnelles à domicile. Et d'ailleurs, même en cas de finale, il se peut qu'on le porte plus de la saison, ce maillot-là, en espérant que peut-être qu'on continue à le porter l'année prochaine, mais c'est vrai qu'il nous a sacrément porté bonheur. On est parti du coup pour ce gros avant-match, mais il y a un gros programme aussi que je dois vous annoncer parce que ce soir, live Twitch de 18h30 à 20h30, live YouTube demain de midi à 14h, Inter-Barça, et demain soir également 18h30 20h30 comme ce soir, live Twitch. On va parler Ligue des Champions, on va se mettre dans l'ambiance, on va regarder des anciens matchs, j'ai plein de vidéos de côté à regarder, il y a le vlog de Mohamed Eni aussi. Bref, on va se regarder tout ça ensemble et mercredi comme d'habitude le petit live porte-bonheur, on espère de 16h à 17h avant que je file au studio. Allez, on est parti pour l'avant-match, petit like, petit commentaire, petit abonnement et on est parti. On commence par cette image du Parc des Princes parce que pour moi ça va jouer un rôle important. Très clairement, on est sur une demi-finale retour, ça se joue à des détails et forcément que le public aura son importance parce que déjà tu joues chez toi, tu as tes repères dans ton stade, sur ta pelouse, mais aussi le soutien du public. On a vu lors de ce match aller à l'Emirates que le public était timide, était poussif. On a vu les Gunners réclamer le soutien du public à de nombreuses reprises et pour autant, il n'a pas fait forcément front derrière son équipe. On a beaucoup entendu nos Parisiens et quand je vois cette ambiance, quand je sais quelle ambiance est capable de mettre le Parc des Princes, je pense que clairement ça peut jouer et en tout cas on s'attend à ce que le stade soit en fusion, à ce que la ville soit en fusion, à ce que la ville tremble et ouais, j'ai hâte parce que mercredi soir il va y avoir une ambiance de folie. On commence du coup aussi avec cette miniature confirmée. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses que le Paris Saint-Germain doit confirmer, à commencer par la très belle prestation au match aller. Tu dois confirmer que ce résultat 1-0 à l'Emirates, c'était pas un hasard, c'était pas de la chance. Tu dois confirmer que défensivement, tu es capable de faire ce genre de prestation en Ligue des Champions. Tu dois confirmer qu'offensivement, tu es capable de marquer sur 2-3 occasions que tu peux avoir, que tu es capable d'être létal devant le but. Tu dois confirmer que collectivement, tu es une meilleure équipe que celle d'Arsenal. En tout cas, c'est ce que tu as montré sur le match aller. Le PSG doit également confirmer sa très bonne forme européenne récemment. 4e demi-finale en 6 ans. L'histoire européenne du PSG ces derniers temps est très bonne. 2e demi-finale d'affilée. Tu dois confirmer et aller chercher cette finale. Pour moi, aujourd'hui, même si le PSG est un petit, il est moins petit qu'Arsenal. Arsenal, la dernière demi, elle date de 2009. La dernière finale, elle remonte à 2006. Donc, aujourd'hui, même si on est des petits, on est moins petit qu'Arsenal. Et je pense qu'on doit vraiment confirmer ça et confirmer, comme je disais, cette forme récente européenne. Tu dois également confirmer que tes vieux démons, ils sont loin derrière toi. Ce que tu as fait à Anfield, le fait de ne pas te faire éliminer à Aston Villa et que c'est uniquement parce que tu t'es relâché, tu dois confirmer que tu es capable d'assurer une victoire chez toi et de te qualifier chez toi. Par rapport au match aller, je pense que cette image, elle résume un petit peu tout ce qui a changé au Paris Saint-Germain avec Donnarumma qui cette fois est décisif, avec, on le rappelle, sur cette action, un Vitinha qui défend à moitié, qui tourne le dos et qui laisse Trossard centrer. Ce PSG a très bien défendu en équipe, tout le monde a fait le job et Donnarumma a fait un grand match. Donc forcément, ça change la donne. Au lieu de perdre 2-0 à la 30e minute, tu mènes 1-0 à la 30e minute en ayant fait 30 minutes de haut vol. Et en plus de ça, tu l'emportes 1-0 à l'Emirates. Donc voilà, on va pas rester 107 ans sur cette rencontre aller. Arsenal a joué ce week-end également. Alors je reviendrai pas sur le Paris Saint-Germain parce que nous, on a largement fait tourner. Il y avait que Joao Neves qui était titulaire et d'ailleurs qui est sorti à la mi-temps ou au bout de 50 minutes, je crois. Arsenal, eux, ils ont mis quasiment tous les titulaires puisqu'on peut le voir. Raya, White, Saliba, Kivior, Lewis Kelly, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli et Trossard. C'est quasiment tous les titulaires à part
Timber et donc Partey qui était de retour. Et pourtant, défaite face à Bournemouth à domicile, 2-1. Pourtant, Arsenal avait ouvert le score par Declan Rice, mais derrière, Huysen, tiens, un joueur qu'on suit sur la chaîne, et Evan Nilsson ont donné la victoire à Bournemouth. Donc voilà, une prestation vraiment peu encourageante pour Arsenal. Encore une fois, une production offensive pas très encourageante et une défaite à la clé. Après, ce sera, comme je dis souvent, un autre contexte, une autre motivation. Mais ce qui est bien au niveau fatigue, c'est que vraiment, j'ai l'impression que cette Arsenal tire un petit peu la langue, arrive au bout finalement de ses forces. Et je vous disais la semaine dernière que ça faisait beaucoup de bien, je pense, pour Arsenal de ne pas jouer le week-end avant de nous rencontrer. Je pense que c'est ce match face à Bournemouth avec tous ces titulaires-là, à mon avis, ça va peser au bout d'un moment et ça va coûter, je pense, des forces à Arsenal. Un élément important aussi, ça va être évidemment le retour de Thomas Partey pour deux raisons. Déjà, Thomas Partey est un élément important du milieu d'Arsenal. En plus de ça, le trio au milieu de terrain fonctionne en synergie, un peu comme au Paris Saint-Germain. Donc le fait qu'il y ait un maillon manquant, forcément, ça pèse. C'est comme si aujourd'hui, tu enlèves Vitinha, Neves ou Ruiz dans le milieu de terrain du PSG. Tu peux le remplacer, mais ça va forcément faire très mal. Et je pense que l'élément essentiel, c'est surtout Declan Rice, parce que Declan Rice va jouer plus haut, et plus haut, il est beaucoup plus dangereux pour Arsenal et pour le Paris Saint-Germain. Le fait d'avoir Declan Rice plus haut, tu peux contre-presser beaucoup mieux, tu peux gagner des duels beaucoup plus haut, tu peux trouver des passes intéressantes, sa vision de jeu, elle est primordiale, sa qualité de frappe de loin, sa qualité d'appel, tous ses déplacements, le fait qu'il court énormément, on l'appelle le cheval, c'est pas pour rien. Bref, Declan Rice est très important plus haut. Et quand on voit qu'il manque un petit peu de créativité, avec un haut de garde aussi qui est moins impactant, le fait d'avoir Rice plus haut, c'est primordial pour Arsenal. Donc, le retour de Partey, pour moi, l'élément essentiel, c'est surtout d'avoir Rice plus haut que en numéro 6. Élément essentiel aussi, évidemment, mon partenaire Unibet. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert à l'inscription sur votre premier pari s'il est perdant à hauteur de la somme que vous avez joué avec le code RECOBA ou le lien dans la description. Vous savez à quel point ça m'aide, à quel point ça me permet d'être en ce lundi et de vous faire un avant-match. Donc merci beaucoup pour le soutien. Je suis rémunéré évidemment à chaque fois. Donc merci beaucoup. Je dois vous rappeler quand même que ça doit rester évidemment un divertissement. Vous connaissez la chanson et vous devez être strictement majeur. Voilà, le petit ticket sera posté mardi comme d'habitude. Et puis on perdra aussi comme d'habitude. Voilà, on sait que la maison elle est tout le temps gagnante, donc faites très attention. Au niveau des cotes, le Paris Saint-Germain est favori à 2,15, 3,70 pour le match nul et 3,50 pour Arsenal. Mes pronos sont à suivre dans la dernière rubrique de la vidéo, comme d'habitude. Alors, on a parlé du retour de Thomas Partey, mais il peut y avoir deux absences préjudiciables du côté d'Arsenal, comme vous pouvez le voir à l'écran. Yoren Timber est très incertain pour le match face au PSG. Martin Odegaard suscite aussi l'inquiétude. Le Norvégien a été aperçu en train de boiter hier face à Bournemouth. Je le disais déjà au niveau des organismes, je pense que d'avoir joué autant, surtout quand vous regardez le temps de jeu, la grande majorité des Gunners ont tous joué l'intégralité de cette rencontre face à Bournemouth. On connaît l'intensité d'un match de Premier League, donc je pense que vraiment ça leur est préjudiciable pour ce match retour au moment où il va falloir des batteries supplémentaires, au moment où peut-être tu peux te retrouver dans une prolongation, ça peut leur faire très mal. On a vu en termes d'intensité qu'on avait largement rivalisé face à Liverpool à l'aller et au retour. On l'a vu aussi au match aller face à Arsenal. Donc attention, pour les Gunners, ce match pourrait vraiment coûter très cher. Et en plus de ça, Timber et Odegaard seraient potentiellement out. On a vu aussi Merino démarrer sur le banc et rentrer à la 75e qui n'est pas à 100%. Ben White vient de revenir, il n'est pas à 100% non plus. Attention pour les Gunners, mais ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Par contre, attention aussi du côté du PSG à Ousmane Dembélé, mais il y a quand même une bonne nouvelle. Reprise de l'entraînement demain pour Ousmane Dembélé, donc on devrait le retrouver à l'entraînement aujourd'hui. Le PSG devrait pouvoir compter sur lui mercredi pour le retour face à Arsenal. On va voir du coup ensemble les compositions probables. Alors, au niveau donc des compositions probables, des animations probables, de ce qui se pourrait se passer avec toutes les indisponibilités qui pourrait y avoir et aussi des points clés qu'on va voir aussi après en complément avec des images arrêtées par rapport à ce match aller qu'il y a pu avoir. Alors, l'interrogation pour la compo du match aller du PSG, elle est surtout là avec Ousmane Dembélé et je pense évidemment Désiré Doué, même si je commence par Désiré Doué. Alors, bon,
Non, on va commencer d'abord par Dembélé. Est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là? Si Dembélé est là, moi je vous avoue que à la base, je pense que c'est peut-être mieux d'avoir un Dembélé à 100% et donc de le faire rentrer, de commencer comme en fait face à Manchester City avec Kvara, Doué et Barcola. Sachant que tu as quand même 3 joueurs de haute qualité, je pense que tu peux te permettre de le laisser sur le banc et de le faire rentrer comme face à City à la mi-temps. Maintenant, il n'y a que le staff qui sait. Si Ousmane Dembélé est remis, pour moi, il n'y a pas de doute, Dembélé doit démarrer avec Désiré Doué et pas Barcola. Pourquoi? Parce que comme sur ce match aller, je pense que comme ces 30 premières minutes qu'on a fait, et même globalement ces 60 premières minutes avec Doué sur le terrain, on a besoin d'avoir de la maîtrise, on a besoin de gagner des duels, on a besoin d'avoir l'impact physique et la qualité technique de Désiré Doué. On sait que avec Rice plus haut, avec Odegaard, avec tous ceux qui vont jouer, Arsenal va vouloir nous rentrer dans le lard, mettre un gros pressing, venir nous chercher, et on va devoir avoir besoin de la qualité technique de Désiré Doué, la puissance physique de Désiré Doué, son abattage, bien que Barcola sache le faire aussi, mais je trouve que Dembélé c'est un cran au-dessus, alors que si on a cette maîtrise justement, et parce que le temps va jouer pour nous, Arsenal va se frustrer, Arsenal va devoir se découvrir. Dans cette première mi-temps, Arsenal est mené que 1-0. Ils vont pas avoir cette obligation d'aller marquer, d'aller vraiment se jeter à l'abordage. Donc c'est bien d'avoir cette maîtrise avec Désiré Doué. Par contre, en deuxième mi-temps, si le score en est toujours là ou même qu'on a marqué, et que Arsenal doit aller chercher justement ce but, eh ben ils vont laisser beaucoup plus d'espace, comme sur la fin du match aller. Et donc, je pense que ce sera mieux d'avoir Barcola dans la deuxième mi-temps, dans la fin du match. Donc moi, je démarre avec Désiré Doué, et comme je disais, si évidemment Dembélé est rétabli. Sinon, on met Doué en faux neuf et Barcola sur le côté droit. En face, il y a beaucoup d'interrogations, puisque Timber est incertain. À mon avis, vu comment il a été sollicité sur le match aller et comment Kvara lui a fait du mal, à mon avis, Timber ne jouera pas. Je pense que même si Ben White n'est pas forcément à 100%, je pense que Timber ne sera pas aligné. Il a trop souffert pour l'aligner alors qu'il est incertain. Et sachant qu'il n'a pas joué ce week-end, à mon avis, ça sent mauvais. Ce qui est bien, c'est que Ben White, ça va être une des clés parce que Ben White, il s'est fait manger face à Bournemouth. Et vu ce que Kvara a fait à Timber, qui est un défenseur élite et qui fait une énorme saison, je pense que ça peut faire très très mal à Arsenal ce côté-là. Et vraiment, Kvara a une énorme carte à jouer sur ce côté. Même Désiré Doué, qu'on a vu venir, on va le voir tout à l'heure, sur ce côté-là. Donc attention pour Arsenal sur ce côté-là avec Ben White. La charnière, elle ne changera pas. Pareil côté gauche. Et au milieu de terrain, là, c'est vraiment l'interrogation. Ce qu'on sait, c'est que Partey sera là. C'est que Rice sera là. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Odegaard est incertain. Donc si Odegaard est incertain, bon, tant mieux parce qu'il il est pas très très bon ces derniers temps et en plus de ça, il est pas à 100%. Donc ça, c'est sur un match comme ça où tout le monde doit être à 200% et où ça peut potentiellement aller aux prolongations, c'est très bien d'avoir des joueurs en face qui sont pas à 100%. Ça fait la différence dans les duels, croyez-moi, et dans les courses aussi, où on a vu par exemple plusieurs fois, on va le voir en image tout à l'heure. Du coup, qui pourrait le remplacer dans le milieu? C'est Merino, parce qu'on va pas se mentir ici, t'as Zinchenko, Sterling, Nwaneri. Sur un match comme ça, est-ce qu'il alignerait Nwaneri? Je ne pense pas. Donc potentiellement Merino qui, je pense, a joué donc les 20 dernières minutes face à Bournemouth, je pense qu'il jouera. Donc, ça donnerait ça si Odegaard ne joue pas. Sinon, si Odegaard joue, je pense qu'il y aura Odegaard ici, Trossard sur le banc et Merino retrouvera sa place de faux neuf, là où il est très bon. Et ça, il va falloir faire très très attention, et notamment dans les duels aériens où il est vraiment très très bon. Ce qu'on peut voir aussi peut-être, c'est un Martinelli sortir et Trossard à sa place, parce que c'est vrai que Martinelli, on a vu quand même que sur ce match-là, il avait pas vraiment le niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions, on va pas se mentir. Trossard a été meilleur, je trouve. Donc, on verra ce qui peut se passer, mais c'est vrai qu'avec toutes les absences possibles, ça peut être préjudiciable pour Arsenal. Quelques points maintenant rapidement où on va devoir être un petit peu meilleur et où il va falloir aussi faire attention à Arsenal. Le premier point, c'est ici où on a eu quand même des situations pour mieux faire. Cette configuration là de 4 contre 4, on l'a retrouvée à plusieurs reprises et c'est vrai qu'on peut mieux jouer les coups. On sait qu'Arsenal a un bloc médian, ça varie, des fois on les voit assez haut sur le terrain et on peut trouver des espaces. Sur les ballons hauts récupérés par le Paris Saint-Germain, on sait qu'on fait mal à n'importe quelle équipe et qu'on peut se retrouver très souvent en supériorité numérique ou à égalité. Et là, on est en 4 contre 4 avec la projection d'Hakimi et de Dembélé qui va libérer donc la possibilité de passe pour João Neves, pour Kvara. Et ici, on doit mieux jouer le coup. Voilà, même si Timber joue très bien et l'enferme, je pense que Kvara a de quoi mieux faire sur son 1 contre 1.
Donc il faut jouer un petit peu mieux ses coups. Là aussi on voit Timber quand même qui défend un petit peu mieux. C'est là aussi où ça peut faire la diff parce que Ben White sur cette situation, là pour moi il défend pas aussi bien que Timber, très clairement. Et là bon, il faut un arrêt exceptionnel de Raya évidemment. Mais ces situations là, il faut les mettre au fond, clairement. Ici aussi, on doit mieux jouer. C'est quelque chose qu'on avait vu en avant-match dans le dos de la défense. On sait que cette défense joue par moments très haut. Et ici, voilà, la passe de João Neves pour Dembélé. On l'a vu à plusieurs reprises avec Mbappé qui était parti aussi avec le Real Madrid. Ici, c'est une configuration qu'on peut trouver souvent. La qualité de passe, la vision de jeu avec les appels de Doué, Kvara ou Dembélé. Et ici, Dembélé aurait pu mieux jouer avec ce petit lob qu'il aurait pu faire sur Raya, même si évidemment, c'est pas évident. Mais ça aussi, c'est pareil, on va devoir le reproduire. Ici aussi, ça c'est à absolument reproduire évidemment, c'est Kvara qui vient aider Nuno Mendes parce que là, on le sait, c'est une donnée importante qui change avec ce Paris Saint-Germain, c'est que tout le monde défend. Mais quand tu as un mec comme Saka et que Nuno Mendes a la chance d'avoir un Kvara qui l'aide pendant 90 minutes, bah ouais, ça fait la diff. Et ouais, tu vois pas que Saka. Qui a eu une action marquante de Saka sur ce match aller? Personne. Voilà. Donc ça, évidemment, il va falloir le reproduire parce que regardez, même s'il arrive à s'en sortir, hein, bon bah regardez tous les Parisiens. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va mettre une frappe contrée ou au-dessus, je sais plus. Mais voilà, regardez le nombre de Parisiens. Voilà, ça fait la différence. Ce qu'il va falloir faire attention aussi, c'est des sorties comme ça au pressing qui sont complètement inutiles. Achraf Hakimi qui vient sortir aussi haut alors qu'il a déjà un carton jaune, je vois pas l'intérêt. Là, il n'y a pas de danger, on est bien en place. Pourquoi venir sortir aussi haut, surtout que tu as un carton jaune qui va faire que du coup tu ne peux pas faire faute parce que si t'as pas de carton, au pire tu sors, tu prends le risque, c'est pas grave, tu fais faute à la médiane, tu prends pas de carton. Mais là Hakimi a déjà un carton, donc c'est vraiment un risque inconsidéré. Malgré ça, il y a quand même une très bonne compensation. Regardez en haut à droite de Marquinhos, ça c'est important la compensation et là c'est très bien compensé. Donc normalement pas de risque, mais quand même attention parce que là regardez l'appel ici de Martinelli, on voit Marquinhos qui regarde le ballon et qui ne voit pas l'appel de Martinelli, c'est pas Achraf Hakimi, il sait pas forcément défendre comme ça dans son dos sur un côté et il va se faire aspirer et Martinelli va se retrouver ici. Alors tant mieux parce qu'il est dans un angle assez fermé et on sait que Martinelli dans cette position là en général, en plus avec Donnarumma, ça fait pas but, mais attention parce que il y en a une autre ici, regardez. Pareil, Hakimi, on le sait, hein, il joue très haut, c'est normal, c'est ce PSG-là, il prend des risques, c'est normal. Mais il faut mieux compenser. Et là, malheureusement, João Neves ne compense pas assez bien parce que Marquinhos, prenez, on a vu Pacho assez haut, Marquinhos prend ici Martinelli qui fait l'appel. Du coup, Marquinhos ne peut pas compenser sur le côté droit. La compensation est mal faite et du coup, João Neves est pris à contre-pied. Il essaye de se replier, mais c'est trop tard niveau vitesse, il peut pas faire le retour. Trossard est parti et va se retrouver face à Donnarumma. Donc il faut faire mieux jouer ces compensations-là, plus faire attention que ce soit pour Hakimi et ses montées, et évidemment les compensations. Ensuite, les coups de pied arrêtés, ça c'est un point qu'on a très très bien géré avec évidemment ce hors-jeu. On en parlait, mais Arsenal, on le sait, prend des risques avec ce petit train. Et voilà, le Paris Saint-Germain doit absolument faire attention de ne pas dormir et de les laisser en position de hors-jeu. Sur les duels qui viennent jouer, hein, on les voit à l'épaule là, on voit, je crois que c'est João Neves qui est en train de se battre avec, ça doit être Martinelli. On les voit, hein, les Gunners qui viennent essayer comme ça de mettre un coup de physique pour prendre la position. Mais c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux parce que t'as beau venir essayer de prendre la position, si les Parisiens montent un petit peu le bloc, ils seront quand même hors jeu. Voilà, donc ne pas se laisser prendre par la panique, faire très attention d'être bien en place. Ça, je pense qu'ils vont le travailler évidemment parce que c'est le point fort d'Arsenal. Donc je ne doute pas que cette équipe fasse très très attention à ça. Et on va devoir reproduire ce genre de séquence parce que même si tu prends ce but, il y a eu hors jeu. Ensuite, c'est ici, forcément, la deuxième mi-temps, mais même globalement nos occasions, les entrants qui sont frais, etc. Ou en deuxième mi-temps, si jamais on doit tuer le match, même en première pour mettre ce 2-0, il faut les mettre. Il faut les mettre, ces actions-là, ce n'est pas possible. À ce niveau-là, il ne faut pas les louper, ça nous a porté préjudice face à Dortmund l'année dernière. Il faut pas du tout regretter ce genre d'occasion. Si tu dois tuer le match, tu dois tuer le match. Donc ça va être important. Avant de passer au prono, petit résumé quand même, je pense qu'il va falloir mettre évidemment beaucoup d'intensité parce que je sens vraiment cette équipe des Gunners un petit peu émoussée et je pense que si on met vraiment de l'impact et qu'on arrive à tenir cet impact le plus longtemps possible, qu'on fait attention aux compensations d'Achraf Hakimi parce que finalement, les seules occasions d'Arsenal, comme je disais pour rigoler, c'est Stoke City sous Peter Crouch, mais Arsenal a clairement vulgarisé son jeu et à part passer sur des centres et des coups de pied arrêtés pour trouver une tête,
bah, il s'est rien passé côté Arsenal. Et les seules actions, ça a été vraiment du côté d'Achraf Hakimi. On a très bien défendu avec Nuno et Kvara. Il va falloir faire très attention du côté d'Hakimi au niveau des compensations et faire attention dans notre dos. Parce que c'est la plupart du temps là où ça fait mal. Donc, mieux compenser, faire attention dans le dos. Mettre l'intensité qu'il faut. Toujours dans les duels, au contre-pressing. Ça, c'est vraiment notre point fort avec ces ballons récupérés. Ce jeu aussi en transition rapide, mais ce jeu également de possession qui a fait du mal. Le premier but, je vous le rappelle, il arrive au bout de 70 secondes de possession. Donc voilà, continuez à jouer notre jeu, mettre autant d'impact qu'on l'a fait, parce que je sens vraiment cette équipe d'Arsenal émoussée. Et même ceux qui seront titulaires, on le sait physiquement, ils sont incertains. Il y en a beaucoup qui sont incertains. Donc ça peut faire la différence. Appuyez aussi sur les côtés, on l'a vu en 1 contre 1. Même si il y avait Timber qui défend très bien cette saison, il a pris le bouillon, et notamment dans les 30 premières minutes. Là, si c'est Ben White, pour moi, il faut absolument appuyer, ne pas hésiter à faire le surnombre avec Dembélé ou Doué du côté de Kvara et donc de Ben White, parce que pour moi, cette différence, elle peut vraiment être faite ici. Et pour finir, du coup, mes pronostics. Vous avez donc, vous le savez, jusqu'à 100 € de bonus avec Unibet, le code RECOBA ou le lien dans la description. Pariez uniquement si vous êtes majeur et ça doit rester un divertissement. Mes pronos, c'est tout simplement victoire du Paris Saint-Germain à 2,15. Pourquoi? Parce que je vois le PSG confirmé, je vois Arsenal vraiment émoussé comme je disais, et au Parc des Princes dans cette ambiance, je vois le PSG l'emporter, je vois le PSG confirmé, et je pense qu'on peut faire très très mal dans cette deuxième mi-temps si Arsenal se jette un petit peu à l'abordage. Il y a vraiment de l'espace dans cette défense, et je pense que ça fera la différence. Défensivement, on a été très solide, et je pense qu'on peut vraiment refaire ce type de match. Tout le monde est en forme, tout le monde et au pic, on va dire, de sa forme, à part évidemment Dembélé. Tout le monde est en confiance, donc je pense que ça peut faire la différence contrairement à Arsenal qui pêche un petit peu. Je vois également au niveau du score exact, ça c'est si je suis un petit peu, on va dire, rationnel. Ce 2-1. Parce que le Paris Saint-Germain encaisse tout le temps un but, il y a les coups de pied arrêtés, il y a les vieux démons, etc. Arsenal qui doit pousser. Donc on va dire Arsenal marque. Ça c'est vraiment si je suis rationnel. Maintenant, donc le 2-1 côté A7. Maintenant, je sais pas pourquoi les gars, mais je sens bien la victoire du PSG avec un clean sheet. Je sais pas pourquoi, mais je vois pas forcément cette équipe d'Arsenal marquer. Donc le 1-0 ou le 2-0 me choquerait pas. Voilà, le petit 1-0. Mais voilà, bon, si on est rationnel avec tout ce qui s'est passé côté PSG, etc., l'expérience, je dirais 2-1 avec un PSG qui prend toujours ce but-là. On ouvre le score, on met ce 2-0 et réduction du score d'Arsenal, je pense. Au niveau donc, oui, ça peut être intéressant, le multi-choix, 2-1-3-1 ou 4-1 à 4,65. Et puis au niveau des buteurs, j'ai un double chance à vous proposer, Barcola ou Désiré Doué. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà 1,90 c'est la cote la plus intéressante des doubles chances buteurs. Kvara ou Barcola, Kvara ou Doué, Kvara ou Dembélé, c'est beaucoup trop bas. Donc pour jouer en simple, pour moi c'est la cote la plus intéressante à 1,90. Mais pourquoi je mets ces deux-là? Tout simplement parce que Kvara, on le sait, va avoir un gros travail défensif avec Nuno Mendes pour aider Nuno Mendes sur Saka. Donc offensivement, oui, il va avoir quelques situations, mais je le vois bien aussi en passeur et pas forcément en buteur, et je pense qu'il va devoir dépenser beaucoup d'énergie pour défendre. Là où, alors évidemment Barcola ou Doué aussi, mais il y a aussi cette incertitude concernant Dembélé, peut-être qu'il va même pas jouer 60 minutes et donc qu'on va voir rentrer Barcola plus tôt que prévu, peut-être donc qu'il jouera pas, donc Désiré Doué en faux neuf. Donc ça peut être intéressant de le jouer buteur s'il est en faux neuf. Au pire, vous attendez les compositions avant le match. Et donc aussi Barcola. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va avoir des situations. Soit si Dembélé ne joue pas, il sera titulaire sur le côté droit et Doué en faux neuf. Soit Doué qui sort et Barcola qui rentre pendant 30 minutes. Je pense que ça peut faire la différence, comme sur la grosse occasion qui rate. Il va avoir des occasions, il va avoir de l'espace et peut-être même dans l'optique d'une prolongation. Donc je partirai sur le double chance buteur Barcola ou Désiré Doué. Doué aussi qui est revanchard de ce match aller où il est un petit peu passé à côté, qu'on a moins vu que les matchs précédents. Donc voilà, on en a terminé pour cet avant-match. Dites-moi le ressenti que vous avez, ce que vous en pensez, vos pronos, votre 11, etc., vos clés du match. On se retrouve dans l'espace commentaire. Petit like, petit abonnement. Très vite, on se retrouve ce soir pour le live Twitch. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.